Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Nouvelle Éducation. Aujourd'hui, nous vous annonçons une nouvelle formation Développeur Web Junior. Une formation pour débutants de A à Z. Si vous êtes un étudiant en première année, ou soit vous désirez devenir un développeur web, cette formation est faite pour vous. Alors sans plus tarder, voici ce que nous avons comme plan dans cette présentation de cette formation. Après une introduction, nous allons parler des langages pour faire du développement web. Ensuite, nous allons voir les 3 langages de base. Il y a plusieurs langages, mais il y a des langages qui sont incontournables. Aujourd'hui, en 2024, vous ne pouvez pas faire du développement web sans utiliser ces 3 langages. Nous allons voir les étapes de développement. Si on veut développer un site web ou une application web, quelles sont les étapes à suivre? Ensuite, nous allons voir les outils et les ressources nécessaires pour débuter à apprendre la programmation, surtout le développement web. Et pour finir, nous allons conclure. Alors, le développement web est l'activité qui consiste à créer des sites web et des applications accessibles via Internet. Il s'agit d'un domaine vaste et complexe, mais les bases sont relativement simples à comprendre. Si vous suivez cette vidéo sur YouTube, ça veut dire que vous allez utiliser une application web. Alors, dans cette formation, on vous guide avec les bases. Ensuite, c'est à vous de faire les pas suivants. Comme d'habitude, nous ne donnons que les nécessaires. Si vous voulez aller plus loin, vous allez apprendre à voler de vos propres ailes. Alors, nous allons voir d'abord les langages du développement web. Les langages du développement web sont des langages informatiques utilisés pour créer des sites web et des applications web. Ils sont divisés en 2 catégories principales. Nous avons les langages de programmation côté serveur. En anglais, on parle de back-end ou encore back-office. Ici, c'est back-end, c'est pas back-end dans cette ligne-là. Et en 2, nous avons les langages de programmation côté client, dit front-end ou encore front-office. Donc, retenez ceci. Les langages, on peut les grouper en 2 catégories. Il y en a qui sont côté client. Il y en a qui sont côté serveur. Nous allons commencer par les langages côté serveur. Les langages de programmation côté serveur sont utilisés pour créer le code qui s'exécute sur le serveur web. Ils sont chargés de gérer les données, de traiter les requêtes des utilisateurs et de générer le code HTML qui sera affiché par le navigateur. Comme vous voyez sur cette image, nous avons un client. Supposons que votre ordinateur c'est un client, il y a des navigateurs web dedans. Vous allez demander une page. Et à droite, on a le serveur. Le serveur va générer la page et en 3, il envoie la page au visiteur pour voir le résultat. Alors, les langages de programmation côté client. Ce sont les langages qui sont utilisés pour créer le code qui s'exécute sur le navigateur de l'utilisateur. Ils sont chargés de la mise en forme du contenu, de l'interaction avec l'utilisateur et de l'animation des éléments du site web. Voilà, comme vous le voyez sur cette image. Le côté client, c'est ce qui est chez vous en tant qu'utilisateur. Alors que le côté serveur, c'est ce qui est caché derrière. Alors, les 3 langages de base pour faire le développement web, nous avons dit ça en introduction, ces langages sont incontournables. Il s'agit du HTML,
du CSS et le JavaScript. Retenez bien ces trois langages. Donc, dans cette formation, nous allons essentiellement consacrer les vidéos sur ça. Nous allons avoir des vidéos sur le HTML, des vidéos sur le CSS et des vidéos sur JavaScript. Pour les autres, nous allons conserver ça pour d'autres formations. Ici, c'est juste les bases, on a dit junior. On va vous donner seulement le nécessaire pour créer votre site avec HTML, CSS et JavaScript. Pour les autres, nous allons avoir des formations spécifiques, surtout pour le langage côté serveur. Alors, le HTML, en anglais, Hypertext Markup Language, est un langage de balisage utilisé pour structurer le contenu d'un site web. Il permet de définir la structure de la page, les éléments qu'elle contient et les relations entre eux. Voici le logo de HTML. Nous sommes à la version 5. Ensuite, nous avons le CSS. CSS, c'est quoi? Cascading Style Sheet. Et c'est le langage de feuilles de style utilisé pour mettre en forme le contenu d'un site web. Il permet de définir la taille, la couleur, la police, l'alignement et d'autres propriétés des éléments HTML. Donc, on ne peut pas avoir de CSS sans HTML. Voici le logo du CSS. Donc, le CSS, nous sommes à la version 3. Alors, JavaScript, quant à lui, est un langage de programmation côté client utilisé pour ajouter des fonctionnalités interactives au site web. Il permet de créer des animations, des menus déroulants, des formulaires interactifs et d'autres fonctionnalités. Entre griffes, aujourd'hui en 2024, le langage JavaScript ne fait pas que du côté serveur, du côté client, pardon, il fait également du côté serveur. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est juste une parenthèse. Voici à quoi ressemble un code HTML. Tous ces Mitsubishi là, ne vous en faites pas, nous allons avoir le temps de revenir dessus. Alors, les étapes du développement web. Si on veut développer un site web, il y a des étapes qu'il faut suivre. Ces étapes sont généralement la planification. Dans la planification, il s'agit de définir les objectifs du site web, son contenu et son architecture. Ensuite vient la conception. Il s'agit de créer des maquettes graphiques du site web. Nous passons ensuite au développement. Il s'agit de rédiger le code HTML, CSS et JavaScript du site web. Nous avons les tests. Il s'agit de tester le site web pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Et enfin, nous avons la mise en ligne. Il s'agit de publier le site sur Internet pour que les gens puissent avoir accès à partir du monde entier. Donc, si je vous dis que Facebook, pour qu'on puisse faire Facebook, on a suivi ces 6 étapes, ne soyez pas surpris. Alors, nous avons quelques outils et ressources disponibles sur le web pour apprendre le développement web surtout. Vous pouvez trouver des tutoriels, des cours en ligne, des livres et des forums de discussion qui peuvent vous aider à démarrer. Vous pouvez également utiliser notre formation, bien entendu. Donc, nous avons d'abord le site www.schools. C'est un site web qui propose des tutoriels et des ressources sur les langages de développement web. Il suffit de taper sur Internet www.schools et vous prenez le premier résultat. Nous avons Codec Academy. C'est un site web qui propose des cours en ligne interactifs sur les langages de développement web. Nous avons Udemy. Udemy, c'est une plateforme qui propose des cours en ligne sur une variété de sujets, y compris le développement web. Bon, certains cours sont payants, mais certains également sont gratuits. Et pour finir, nous avons FreeCodeCamp. C'est une communauté en ligne qui propose des cours et des projets gratuits pour apprendre le développement web. Donc, il suffit de taper seulement un de ces mots-clés sur Internet et vous prenez le premier résultat, vous allez partir dessus. Alors, le développement web est un domaine passionnant qui offre de nombreuses opportunités de carrière. Avec un peu d'effort, vous pouvez apprendre les bases et commencer à créer vos propres sites web. Et maintenant,
Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenez de temps en temps sur notre chaîne YouTube. Vous allez trouver des vidéos. Nous allons créer une playlist pour cette formation. Et vous allez venir, nous allons faire étape par étape. Chaque week-end, nous allons avoir un minimum 2 vidéos, 2 vidéos, 2 vidéos. À la fin, vous allez on va avancer vraiment doucement, doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'est un cours, on a dit, de A à Z. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire savoir que vous avez besoin de la suite. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo.